Salut chers bien-aimés, à vous tous qui êtes connectés. Déjà, vous qui n'êtes pas encore connectés, je vous invite à vous connecter. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous et likez, partagez la vidéo avant que nous puissions partir. Alors, ceci sera la 5e vidéo, je crois, sur les réponses, sur les 10 réponses que j'ai promis à ce pasteur qui m'a attaqué lâchement derrière sa chair en me traitant de tous les noms et que voilà, je serai animé de l'esprit du diable quand j'ai dit que Jésus-Christ était, Osiris était le reflet de Jésus-Christ. Et alors donc, et aussi quand j'ai parlé du zodiaque dans la Bible, alors il a dit qu'il n'est pas d'accord avec tout ça. Bon, c'est normal de ne pas être d'accord avec quelqu'un, mais se mettre là et à l'attaquer de haut de sa chair, le traitant du diable, le citant nommément, ça, ce n'est pas faisable de la part d'un pasteur que l'on peut estimer comme un ancien. Voilà. Autre chose, c'est que ce dernier, lorsque j'avais commencé à enseigner sur le réveil du midi, je crois, et je lui avais envoyé une sélection de 9 vidéos que je lui avais envoyées, et à lui comme à d'autres pasteurs que j'estimais très bien d'ailleurs, et je leur avais envoyé, sauf à ceux qui n'avaient pas de WhatsApp en ce moment. Alors donc je leur avais demandé que j'étais disposé aux remarques qu'ils me feraient. Et ça fait 3 ans, je n'ai pas reçu de remarques. Personne ne m'a appelé pour dire quoi que ce soit. Et un matin, alors on se met à la chair, on prend les mêmes vidéos et on découpe ça, on prend des déclarations que j'ai faites dedans et on balance ça devant son assemblée et il commence à m'attaquer et dire que je suis du diable, Satan s'est saisi de moi et il demande même que si mon assemblée l'écoutait ce matin, que cette assemblée devait me quitter pour, je sais pas, peut-être pour le rejoindre ou aller où, je ne sais quoi. Et il va loin encore, il a fait ça successivement sur 4 dimanches. Et il va loin pour dire que lui, il peut me livrer au diable, je ne sais pas au nom de quoi. Au nom de quoi, lui, il peut me livrer au diable. Livre-moi au diable, je te livre au diable. C'est aussi simple que ça. On ne doit pas faire du brigandage spirituel, du banditisme spirituel. Ça, ce n'est pas correct. Où avez-vous placé la souveraineté d'une église locale? La souveraineté d'une église locale. La Bible en parle. Le prophète que vous croyez, il en parle. Que moi aussi je crois. Où avez-vous placé la souveraineté de l'église locale? Moi, je ne rendrai pas compte de votre assemblée. Vous ne rendrez pas compte de mon assemblée. Devant Dieu. Chacun sera responsable de ce qu'il aura enseigné aux gens qui l'auront écouté. Donc, on arrête de faire un peu, je ne sais pas quoi, de l'autoritarisme qui ne sert à rien. Alors, ce soir, je vous demanderai de vous connecter. Connectez-vous, partagez, déjà, likez. Et nous allons parler sur le thème de le principe de la révélation continue. Le principe de la révélation continue. C'est sur cela que nous allons parler ce soir. Et je voudrais prendre un peu comme une inspiration Michée et Ananias. Michée et Ananias. Alors, je vous invite à prendre avec moi un texte qui sera un peu long, mais permettez-moi, je dois le lire entièrement parce que c'est ça qui va poser la base sur laquelle je vais m'exprimer ce soir. Alors, c'est 2 Chroniques chapitre 18, le verset 5 au verset 27. 2 Chroniques chapitre 18, le verset 5 au verset 27 qui nous dit, parole du Seigneur. Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre de 400 et leur dit, irons-nous attaquer Ramoth en Galade ou dois-je y renoncer? Et ils répondirent, monte et Dieu la livrera entre les mains du roi. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y en a encore un par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais. Retenez cela. Il dit, mais je le hais. C'est-à-dire, il y a quelqu'un, un prophète, qui peut parler de la part de l'Éternel, mais lui, Josaphat, il le hait. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Il dit, mais je le hais, car il ne prophétise rien de bon. Il ne prophétise jamais que du mal. Michée, fils de Jimla. Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, fais venir tout de suite Michée, fils de Jimla. Et le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis
chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux. Ils étaient assis dans la place à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécias, fils de Kenana, s'était fait des cornes de fer. Et il dit, ainsi parle l'Éternel, avec ces cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes prophétisaient de même en disant, monte à Ramoth en Galate, tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi. Voici, les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Écoutez très bien ce qu'il a dit ici. Tous les prophètes prophétisent du bien pour le roi. Toi aussi qui dois, on m'a appelé on m'a envoyé pour venir t'appeler. Quand tu vas arriver là-bas, prophétise la même chose. Ne change, n'essaye pas de prêcher autre chose. Prêche la même chose que les autres sont en train de prêcher. Donc, le canevas est donné par un homme et non pas par Dieu. Où est l'inspiration maintenant? Comment Dieu, quelqu'un peut dire, lui, il est inspiré quand il est dicté par quelqu'un d'autre. Alors donc, que ta parole soit comme chacun d'eux. Annonce du bien. Michée répondit, l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que dira mon Dieu. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galade ou dois-je y renoncer? Il répondit, montez, vous aurez du succès et ils seront livrés entre vos mains. Et le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Vous voyez, quelquefois quelqu'un peut vous haïr. Il vous hait par jalousie. Il vous hait, je ne sais pas quoi, pour certaines raisons que lui seul sait, mais il sait, il reconnaît que vous avez la vérité. Michée a fait semblant de vouloir parler comme les autres, mais le roi a dit, dois-je d'abord te faire jurer pour que tu me dises la vérité? Parce qu'il savait que ce n'était pas l'habitude de Michée de répéter ce que les autres répètent, de réciter les mêmes citations, comme les autres prédicateurs ont l'habitude de citer. Alors, il dit, devrais-je te faire jurer d'abord pour que tu me dises la vérité au nom de l'Éternel? Alors, Michée dit, ok, comme c'est la vérité que tu veux. Au verset 16, il dit, Michée répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te l'avais-je pas dit? Il ne prophétise sur moi rien de bon. Il ne prophétise que du mal. Michée dit, écoutez donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab, roi d'Israël, pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse? Ils répondirent l'un d'une manière et l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Il dit, je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Il dit bien de tous ces prophètes. Je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Alors l'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Alors Sédécias, fils de Kenana, s'étant approché, frappa Michée sur sa joue et dit, par quel chemin l'Esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Voilà l'attitude d'un pape. Voilà l'attitude d'un pasteur autoritariste qui pense que tous les autres prédicateurs sont ses petits-enfants à qui il doit dicter quoi enseigner et quoi dire. C'est lui qui doit les inspirer, ce qu'ils doivent dire. Ah non, c'est mon père qui a envoyé ceci, c'est mon grand-père qui a envoyé cette religion dans notre religion. Donc alors vous devez faire tout à mon dictat. Non, ça ne se passe pas comme ça. Non, ça ne se passe pas comme ça, je suis désolé.
Le message que nous appelons message aujourd'hui n'est même pas le message de William Marion Branham. C'est un message divin, c'est un message de Dieu. Ça n'appartient même pas à la famille Branham. Pour venir appartenir à quelqu'un parce qu'il aurait reçu la chose pour le premier. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Alors, voici ce monsieur vient gifler Michée. Il se voulait le chef des prophètes, il se voulait le chef des prédicateurs, il se voulait l'ancien de la ville, il se voulait l'ancien du pays et qui croyait que c'est lui qui devait dicter ce que les autres devaient prêcher. Il vient gifler Michée et il demande à Michée par quel chemin l'Esprit de l'Éternel est-il sorti de lui pour aller parler par la bouche de Michée. Michée répondit, tu le verras au jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Le roi d'Israël dit, prenez Michée et amenez-le vers Amon, chef de la ville, et vers Joas, fils du roi. Vous direz, ainsi parle le roi, mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau de l'affliction jusqu'à ce que je revienne en paix. Du pain et de l'eau de l'affliction, ça veut dire la torture. On monte les autres prédicateurs. N'est-ce pas toi qui as pris ma vidéo, qui a coupé une partie pour aller mettre sur la plateforme des pasteurs et tu dis divagation. Voilà un autre pasteur qui divague. C'est ça, c'est comme ça qu'on interpelle quelqu'un. Tu m'attaques. C'était la première attaque. Et tous les pasteurs sont venus maintenant pour commencer à me lapider avec les paroles méchantes et tu étais assis là. Content de ce que tu as fait. Et tu viens mentir devant ton assemblée pour dire, toi tu m'as interpellé. C'est ça l'interpellation? En attaquant quelqu'un, c'est comme ça qu'on l'interpelle? La Bible ne dit-elle pas que si même tu es en désaccord avec ton frère, va vers ton frère en premier. William Branham a prêché ça, non? Va vers ton frère. Va vers ton frère. S'il ne t'entend pas, appelle, prends un troisième, retourne vers lui. S'il ne vous écoute pas, parlez à l'église. S'il n'écoute pas l'église, alors qu'il soit maintenant pour vous comme un païen. As-tu fait ces démarches-là? As-tu épuisé ça? Non. M'as-tu jamais appelé pour qu'on parle sur ce sujet? Jamais. Donc, tu n'as pas le droit de m'attaquer sur ta chair. Alors, j'ai le plein droit de répliquer et de répondre. Alors, Michée dit, si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. Il dit encore, vous tous, peuple, entendez. Alors moi aussi, je prends tout le peuple, tous ceux qui nous écoutent. Toi, tu as tes auditeurs, moi j'ai mes auditeurs. Tu parles, dis tes mensonges, je dirai mes vérités. Et notre auditoire va nous écouter, ils vont nous juger. Vous vous débattez, non, j'ai prouvé qu'il adore. Moi, j'ai jamais adoré Osiris. Ce n'est pas le fait d'avoir dit que Osiris est le reflet de Jésus-Christ qui veut dire que moi je suis un adorateur d'Osiris. Vous vous évertuez de prouver que, voilà, tous ceux qui parlent du zodiaque, ils finissent dans le mysticisme. Dans ce cas, jetez la Bible. Jetez la Bible. Si vous ne pouvez pas parler du zodiaque, si vous ne pouvez, parce que les occultistes parlent du zodiaque, si vous ne pouvez pas parler de la pyramide, parce que les francs-maçons et les rosicruciens parlent de la pyramide, alors jetez la Bible, parce que je vous informe que les rosicruciens utilisent la Bible aussi. Et que les francs-maçons aussi utilisent la Bible. Est-ce pour autant qu'on va jeter la Bible? Vous racontez n'importe quoi. Moi, je suis heureux, je ne cherche pas à vous convaincre. Moi, je suis heureux parce que vous parlez, on vous écoute. Moi aussi, je parle, on m'écoute. Nos auditoires vont nous juger. Ici, il est question de Michée ici et de Ananias qui est en face de moi. Et le peuple va nous juger. Voilà le texte, voilà le décor planté. Ce jour-là, et Akab, roi d'Israël, et Josaphat, roi de Juda, Akab fit appeler Josaphat, son roi de Juda, pour venir l'aider à aller à Ramoth en Galate, pour aller combattre pour un territoire que les ennemis avaient annexé, les Syriens avaient annexé. Et lui voulait récupérer cela. Il ne savait pas que quelques années, des dizaines d'années en arrière, il avait tué un homme qu'on appelait, comment on l'appelait même cet homme-là? Naboth. Il avait tué Naboth pour arracher son champ. Et Élie, le prophète, le Tishbite, était allé prophétiser contre lui pour dire, là où tu as tué Naboth, toi aussi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, les chiens lécheront ton sang ici même. Et cette prophétie était dans l'air. Le temps était arrivé pour l'accomplissement de cette prophétie.
Et alors Dieu a mis au cœur d'Akab le désir de vouloir aller faire la guerre contre les Syriens dans cet angle-là, dans cette vallée du champ de Ramoth, de Naboth. Mais Michée avait connaissance de cette parole, de cette prophétie. Donc Michée ne pouvait pas s'aligner sur la prophétie des autres. Et regardez, le roi Josaphat a écouté 400 prophètes qui ont prophétisé la même chose. C'est comme aujourd'hui, on écoute tout le monde. Non, voilà Branham, le fils de l'homme, par ici. Voilà la seconde venue du Seigneur, la nuit du 28 février. Comment on appelle quoi on dit quoi encore? Voilà l'enlèvement par ici, les tonnerres révélés ici, le tonnerre non révélé ici, la monogamie ici, la polygamie de l'autre côté là-bas. Et les chrétiens peuvent boire, non, les chrétiens ne peuvent pas boire. Tous ces discours-là, et oui, tout le monde doit répéter la même chose. Tout le monde doit répéter la même chose. Alors, s'il y a un Michée qui s'élève, qui parle avec des preuves, mais comme ce n'est pas le langage habituel de tous les prédicateurs, on veut le faire taire. Non, pourquoi tu dis que, mais est-ce que c'est moi qui ai écrit dans les pyramides que, comment on appelle, Osiris avait déjà brisé le pain et qu'il avait dit que ceci est le pain et son corps qui est brisé pour nous? Est-ce que c'est moi qui ai écrit ça? Est-ce que c'est moi qui ai dit à William Branham de dire que la pyramide est la Bible de Dieu? Mais si c'est la Bible de Dieu, c'est évident que les paroles de Dieu qui sont dans la Bible ici se retrouvent là-bas. Parce que la parole de Dieu a existé là-bas avant même qu'elle soit écrite dans la Bible. J'ai prouvé dans les autres vidéos passées. Alors, c'est quoi le problème? Donc, voici que Akab écoute 400 prophètes qui répètent les mêmes choses, les mêmes citations du même prophète. Récitation des citations du prophète. Récitation des citations du prophète. Tout le temps, on récite des citations sans même les expliquer. On ne les comprend même pas. Et on veut que tout le monde récite les mêmes choses. C'est comme ça que un fils de Dieu en qui il y avait l'esprit, Josaphat, qui était roi de Juda, il a dit non, j'ai écouté 400 de tes prédicateurs. J'ai écouté tout le monde parler. Mais je ne suis pas convaincu. N'y a-t-il pas un autre qui peut nous parler de la part de l'Éternel? Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait un langage différent de tout ça. Alors moi, je vais vous annoncer, vous qui me combattez, ce que vous prêchez, moi j'ai déjà prêché ça. Je connais ça. Tonnerre non révélé là, j'ai prêché ça. Maintenant, tonnerre révélé, je connais ça, toi tu ne connais pas ça. Le zodiaque, je connais ça, toi tu ne connais pas ça. Les paroles de la pyramide, je connais ça, toi tu ne connais pas ça. Alors tout ce que toi tu connais, moi je connais ça. Moi je connais ça. C'est ça la différence entre toi et moi. Alors, Josaphat demande s'il y a un autre prophète. Et le roi d'Israël, Akab, dit, il y a un autre, il s'appelle Michée, fils de Jimla, mais je le hais. Voilà. C'est ça ton problème. Vous haïssez les gens que vous savez dire la vérité. Vous haïssez les gens que vous savez se tenir dans la vérité. Simplement parce que vous avez déjà prêché des choses qui aujourd'hui, quand ces vérités sortent, ça vient à l'encontre de vos enseignements. Et comme vous n'êtes pas assez humble pour vous repentir et corriger, même le prophète William Branham, il a été courageux de corriger ses propres enseignements, il nous l'a dit. Mais vous, aujourd'hui, vous trouvez que vous êtes plus spirituel même que lui, le prophète, pour ne pas être capable de corriger vos enseignements. Non, moi je suis resté sur la parole, je ne suis jamais allé ni à gauche ni à droite, même Branham. C'est corrigé. Toi, tu es qui ne te corrige pas? Ça, c'est de l'orgueil, mensonge et hypocrisie. Maintenant, quand des vérités sortent de la bouche de quelqu'un d'autre et que ça semble contredire vos faux enseignements, alors vous haïssez ce dernier. C'est ça votre problème. Mais il y aura des Michées dans ce pays. Il y aura toujours des Michées dans ce pays. Alors, voilà. Donc, le roi d'Israël dit, je le hais. Mais je sais qu'il tient la parole de l'Éternel. Mais je le hais, je ne l'aime pas. Je ne le supporte pas. Parce qu'il ne dit jamais rien de bon pour moi. Mais si tu ne fais rien de bon, Dieu ne dira pas de bon de toi. Si tu fais du bien, quand Caïn a fait du mal, Dieu a parlé en mal de Caïn. Quand Abel a fait du bien, Dieu a parlé en bien d'Abel.
Si tu fais du bien, les prophètes prophétiseront du bien pour toi. Si tu fais du mal, la prophétie qui vient de Dieu va te censurer. C'est ça la vérité. C'est ça qu'Akab ne voulait pas accepter. Alors Josaphat a dit non, non, moi je veux écouter ce dernier. Faites-le venir. Et regardez celui qui allait appeler Michée. Il trouve Michée là-bas, dans sa base, et il lui dit, tous les prophètes, le roi m'a envoyé pour t'appeler. Parce qu'il y a une réunion dans le palais royal. Tous les prophètes prophétisent la même chose. Et le roi m'a envoyé t'appeler pour que tu viennes aussi prophétiser. Mais je t'avertis. Il faut prophétiser comme les autres. C'est-à-dire, rentre dans les rangs. Si moi, je dis que les 7 tonnerres ne sont pas révélés, tu dois prêcher la même chose. Tu n'as pas le droit de dire que les 7 tonnerres sont révélés. Tu n'as pas le droit de dire que le zodiaque est enseigné par la Bible et que c'est prêché par William Branham. Tu n'as pas le droit parce que je n'ai pas encore dit ça. D'où est-ce que l'esprit est sorti de moi pour aller parler en toi? Voilà. Ça, c'est l'esprit d'Ananias. Jusqu'à aller gifler Ananias. Maintenant, je vais vous dire une chose. Quand, jusqu'à aller gifler Michée, je veux dire. Quand Ananias giflait Michée, que pensez-vous qu'il avait à la tête quand il giflait Michée? Quand il giflait Michée. Lorsque Ananias giflait Michée, que pensez-vous qu'il avait à la tête? N'est-ce pas qu'il croyait rendre un service à Dieu? N'est-ce pas que pour lui, c'est Michée qui était animé par le diable et que lui croyait parler de la part de Dieu? Mais c'est ce que tu fais. Tu as déclaré à ton assemblée que moi j'ai été saisi par le diable. Oh, à que Dieu donnait? Satan s'est saisi de lui. Le diable s'est saisi de lui. Et c'est pour tout ça que toi tu avais le droit de me boxer à ta chair. Tu as fait l'œuvre d'Ananias. Ananias qui a giflé Michée. Dans l'esprit de Dieu est sorti d'où? Par où il est sorti de moi pour aller parler en toi. C'est ça l'attitude d'Ananias. Mais alors, Ananias a taxé Michée du diable. Mais en réalité, qui était du diable? Il voulait contraindre Michée à prêcher les mêmes sermons que tout le monde. À réciter les mêmes leçons que tous les autres prédicateurs récitaient. À réciter les mêmes citations que les autres prophètes et les autres prédicateurs récitaient. À réciter les mêmes choses que lui, les blabla qu'il raconte. Non, les 7 tonnerres ne sont pas révélés. Non, les 7 tonnerres ne sont pas révélés. Le 7e sceau n'est pas révélé. Mais moi-même, je vous pose toujours la question. Le livre des 7 sceaux, c'est écrit révélation des 7 sceaux. Alors, va déterrer William Branham pour lui dire qu'il a tort d'avoir dit révélation des 7 sceaux. Il n'a pas dit révélation des 6 sceaux. Il a dit révélation des 7 sceaux. Alors, peu importe ce que toi tu dis, tu n'as pas le monopole pour venir imposer les autres sur toi ton idée. Chaque prédicateur prêche et l'auditoire écoute et chacun se laisse convaincre par ce qu'il entend. Nous n'avons pas, moi, je n'ai pas le droit d'aller cogner sur quelqu'un d'autre pour dire, si tu ne crois pas, et pour moi, je te livre au diable. Moi, je suis qui? Qui suis-je pour livrer quelqu'un au diable parce qu'il ne croit pas comme moi? D'ailleurs, est-ce que c'est la base sur laquelle on livre les gens au diable? Est-ce que c'est de ça que la Bible parle? Est-ce que c'est de ça que le prophète a parlé? Est-ce que le prophète a une fois dit que si quelqu'un ne croit pas comme toi, il faut le livrer au diable? A-t-il dit, est-ce que la Bible a dit que si quelqu'un ne croit pas comme toi, tu le livres au diable? Jamais. Les bases sur la livraison de la Bible au diable, c'est dans la Bible et c'est dans le message. Je vous attends. Livré au diable, vous serez livré au diable. Alors, il voulait contraindre Michée à prêcher comme lui. Mais Michée était le seul prédicateur à avoir les 2 versants du message de Dieu par son prophète. Michée n'était pas celui-là qui s'accroche seulement. Non, le prophète a dit que le 7e sceau n'est pas ouvert. Il a dit ça là-bas, mais Michée savait que le prophète a dit ici que le 7e sceau n'est pas ouvert. Mais il savait aussi qu'il a dit ailleurs que le 7e sceau est ouvert. Michée savait que le prophète n'a pas dit seulement que les 7 tonnerres ne sont pas révélés, mais il savait aussi que le prophète a dit ailleurs que les 7 tonnerres sont révélés. Donc il avait les 2 versants de la parole. Michée n'avait pas seulement un seul bout, mais les autres n'avaient qu'un seul bout. Comme tu l'as, un seul bout. Alors, Michée était le seul prédicateur qui savait que le prophète avait dit que Dieu est capable de garder sa parole pure. Mais Michée
savait aussi que le même prophète avait dit que nous vivons dans une période où les saintes écritures sont falsifiées. Voilà. William Branham l'a dit, que nous vivons dans une période où les saintes écritures sont falsifiées. Il faut bien écouter ça. C'est une citation biblique, une citation du message. Donc Michée n'est pas seulement en train de s'accrocher d'un côté. Michée connaît les deux versants. Et quand on connaît les deux versants, alors on a la révélation maintenant pour dire ce qu'il faut dire. Mais quand on tient un seul bout, son jugement ne peut pas être correct. C'est votre cas. Michée savait que le prophète avait dit aussi, Michée était le seul prédicateur qui savait que le prophète avait dit que les Juifs sont rentrés dans leur patrie en 1948 en Palestine. Mais il savait aussi que le même prophète avait aussi dit que de toutes les façons, le Juif est aussi noir. Mais quand il disait que les Juifs sont rentrés en Palestine en 1948, quand il a regardé parmi ces Juifs, est-ce qu'il y avait des Noirs? Il n'y avait pas de Noirs. C'était des Blancs. Mais pourquoi peut-il venir dire encore que de toutes les façons, le Juif est noir, le Juif est une personne brune, etc., etc. Donc, Michée, que je suis, ne tient pas seulement un versant de la parole de Dieu. Michée tient les deux versants de la parole de Dieu. Et il sait équilibrer les deux choses. Michée n'est pas comme Ananias, qui veut forcer les gens. C'est pas moi qui force les gens, c'est toi, Ananias, qui veut forcer les gens à s'aligner sur ta doctrine fausse. Michée savait que le prophète avait dit qu'il y a une doctrine appelée la doctrine des pyramides et que nous ne devons pas suivre ça. Mais Michée savait aussi que le prophète avait aussi dit, avez-vous étudié les pyramides? Il avait aussi dit, suivez le zodiaque. Avez-vous étudié le zodiaque? Michée savait ça. Michée avait les deux versants. Michée ne s'accrochait pas à un seul versant. Michée s'accrochait aux deux versants. Donc Michée était le seul prédicateur qui prenait la parole dans les deux sens. Pas dans un seul sens, mais il considérait la parole dans les deux sens. C'est ça la position de Michée que vous, Ananias et ton groupe, tes 400 faux prophètes, vous ne comprenez pas. C'est ça la position de Michée. Nous allons encore écouter le prophète parler. Il est dit ici, dans Dieu tient sa parole. D'abord, dans Dieu tient sa parole, il dit ceci. Dieu tient sa parole prêchée le 20 janvier 1957 au soir, à la citation 51 et 52. Je vais lire déjà la citation 52 pour gagner en temps. Alors, il est dit, donc ici, alors le messager est arrivé et a dit à Michée. Il a dit, Michée, il lui répond, oui, est-ce toi le fils de Jimla? Oui, je le suis. Es-tu le prophète, le saint exalté, le fanatique? Eh bien, ça doit être moi. Eh bien, le roi veut te voir. Ah, c'est vrai ça? Michée le savait déjà, sans doute. Le Seigneur lui avait déjà dit pourquoi il y avait tout ce rassemblement là-bas. Alors, il est allé. Maintenant, je vais vous annoncer ceci. Moi, je revenais de Brazzaville en novembre passé. Je revenais de Brazzaville en novembre. Quand le Seigneur m'a dit, je suis venu le dire à ma chère ici. Le Seigneur m'a dit, tu auras à combattre contre un système puissant. Comme moi, tous mes cultes sont filmés, les soirs comme les dimanches. Tout est filmé. Allez, vous allez voir. Le Seigneur m'a dit que j'aurai à combattre contre un système puissant. Je suis venu, j'ai déclaré ça à mon église ici. Que le Seigneur m'a dit que je vais devoir combattre contre un système puissant. Mais je ne sais pas quel est ce système. Je ne sais pas d'où ça va venir. Donc vraiment, tenez-moi en prière. J'ai fait une réunion avec mon conseil. Je leur ai parlé de ça. On en a discuté. Donc on a commencé à prier. Et c'est alors que toi, tu te lèves comme un Ananias pour attaquer lâchement. Alors j'ai compris que ce système, vous n'êtes qu'un système, pas une église du Seigneur. Vous êtes un système, une organisation de business.
portant un nom chrétien, soi-disant église. Vous ne l'êtes pas. Donc, voici comment Michée, Dieu lui avait déjà prévenu ce qui arriverait, ce qu'il attendait chez le roi. Et la citation 52, il dit, alors, il a dit, eh bien, attends un peu, avant que tu commences ces réunions de réveil, je vais te dire sur quoi prêcher. Eh bien, tous les autres prédicateurs ne prêchent pas sur ces choses-là. Donc, tous les autres prédicateurs ne prêchent pas sur le zodiaque, ils ne prêchent pas sur les pyramides, ils ne prêchent pas sur les sept tonnerres. Donc, toi, tu n'as pas le droit de prêcher ça. Donc, je te dis, tu dois arrêter ça. Je suis ton ancien. Tous les prédicateurs ne prêchent pas sur ce sujet-là. Ne dis rien à ce sujet. Ne dis rien au sujet de ceci, de cela. Et parce que je vois, parce que vois-tu, les autres prédicateurs, ils n'en parlent pas. Il a dit, dis la même chose que. Eh bien, voilà ce qui se passerait aujourd'hui. Il continue pour dire, autrement dit, eh bien, il faut que tu dises la même chose que les autres et que tu prophétises de bonnes choses. Et tu prophétises de bonnes choses. Il a dit, mon Dieu est vivant. Je ne dirai que ce qui est ainsi dit le Seigneur. Amen. Alors, le prophète dit maintenant que Dieu nous donne des Michées. Donc, que Dieu nous donne aujourd'hui des Michées. C'est pourquoi il y a des Michées devant vous et vous ne comprenez pas. Il y a un Miché ici à Nyango. Que vous le voulez ou pas, je vous mettrai toujours au travail. C'est moi qui vous mettrai toujours au travail. Vous allez courir. Vous allez courir. Parce que je vais toujours vous mettre au travail. Il y a un Miché dans le pays, que vous le voulez ou pas. Il y a un Miché dans le pays. Et sa parole va résonner, retentir, que vous le voulez ou pas. Miché ne s'alignera pas à la prophétie des 400 faux prophètes. Miché ne s'alignera pas à la prédication des 400 faux prédicateurs qui veulent branamiser le message de Dieu ou qui même ont déjà branamisé le message de Dieu. Le message de Dieu n'est pas un message de Branham. Branham était le messager qui a apporté le message de Dieu. Le message n'appartient pas à Branham. Donc, le message ne peut pas appartenir à une famille. Ah non. Ah non. Jean-Baptiste était venu avant, comme Élie. Le message n'était pas pour Jean-Baptiste. Le message, Jean-Baptiste fut le messager qui porta le message. Mais le message ne lui appartenait pas. Ça n'appartenait même pas à sa famille. Un message de Dieu est un bien public. C'est un bien public. Ce n'est pas un bien personnel. Personne ne peut prévaloir être je sais pas, le propriétaire légal d'un message délivré par Dieu. Impossible. Faites ce que vous voulez. Mais c'est impossible. Impossible. Le message, vous n'allez pas le branamiser. De toutes les façons, vous l'avez déjà branamisé pour vous. Mais le message de Dieu va filtrer dans vos mains et va continuer son chemin. Parce que le message vient de Dieu. Nous allons continuer. Dieu tient sa parole. Prêché le 7 mars 1957 à la citation 26. Le prophète revient sur cette histoire de Michée et d'Ananias et il dit, eh bien alors, dites-vous, frère Branham, où nous avez-vous amené ce soir? Vous avez donc Michée qui se tient là, sincère, prophétisant par l'esprit. Donc Michée se tenait d'un côté, très sincère, prophétisant par l'esprit. Et ici, se tient 400 qui sont contre lui et qui prophétisent. Des prophètes loin et sincères. Voilà le problème. Personne ne dit que vous n'êtes pas sincère. Mais vous êtes sincère dans la fausseté. Il y avait Michée qui se tenait là, sincère, et qui prophétisait par l'esprit. Et Abraham dit que de l'autre côté se tenaient 400 prophètes qui étaient contre lui, contre Michée, et qui prophétisaient aussi. Ils étaient loin et ils étaient sincères. Mais ils prophétisaient contre Michée. Et il dit maintenant, comment allez-vous distinguer la vérité de l'erreur? Comment allez-vous distinguer la vérité d'avec l'erreur? L'un d'eux, 400 prophètes, ont dit, ceci est la vérité. Et un seul a dit, ceci est la vérité. Et vous dites,
que les deux groupes étaient sous l'onction. Ah oui. Voici comment savoir qui disait la vérité. La prophétie de Michée s'accordait avec la parole de Dieu. Michée avait la parole. La prophétie de Michée qui dit que Osiris est le reflet de Dieu, de Jésus-Christ, s'accorde avec la parole parce que la parole de Dieu est dans les pyramides. Et les pyramides là, même les Égyptiens qui l'ont écrit, ils ont appelé ça les Médounétières. Médounétières, ça veut dire les paroles de Dieu. Ils considéraient ça comme la parole de Dieu. Donc William Branham n'a pas inventé quand il a dit que c'est la parole de Dieu. J'ai vu un malheureux au Congo là-bas aussi, qui combat le prophète qui vient dire que non, Branham dit que la pyramide est la parole de Dieu, que donc ça veut dire que lui, son Dieu est dans les pyramides, que c'est du diable, etc. Beaucoup de bêtises qu'il a racontées. Vous êtes dans la même lignée aussi. Quand vous combattez ça, alors que c'est le prophète lui-même qui dit que la Bible, la deuxième Bible est la pyramide, qu'est-ce que vous allez faire pour convaincre quelqu'un qui est un croyant, que ce qui est la parole, vous voulez le convaincre à ne pas lire la parole? Attends, vous parlez de quoi? Si toi tu ne sais pas lire et que quelqu'un d'autre sait lire, laisse-le lire. Laisse-le lire. Ne sois pas semblable à celui-là à qui on a remis un livre, on dit lis-le et dit je ne sais pas lire. Ah. Mais si tu ne sais pas lire, celui qui sait lire, laisse-le lire. Faut pas combattre celui qui sait lire. Alors, il dit alors, donc comment? Parce que Michée, la prophétie de Michée s'accordait avec la parole. Et il dit, remarquez, avec tout cela, l'assemblée, le roi, l'armée, les millions qui écoutaient cela. Écoutez très bien. L'assemblée, le roi, l'armée, les millions qui écoutaient cela, ils devaient prendre une décision. C'est pourquoi moi, je ne parle pas pour vous convaincre, vous. Non. Vous parlez pour que les gens vous écoutent. Moi aussi, je parle pour que les gens m'écoutent. Et notre auditoire va nous juger. Chacun va écouter à gauche et écouter à droite. Et ils vont nous juger. Et chacun va prendre sa décision. Parce qu'il n'y a pas de position neutre. Pas du tout. Avec Dieu, il n'y a pas de position neutre. Ça n'existe pas. Et il dit ici, ils doivent prendre une décision. Ils jugèrent donc par la personne qui avait la majorité, malheureusement. Malheureusement, et l'assemblée, et le roi, et l'armée, et les millions qui écoutaient, ce jour-là, ils ont pris position pour la personne qui avait la majorité. C'est en cela que tu te tiens à ta chair pour dire, ah oui, beaucoup de pasteurs m'ont appelé pour me soutenir, ils m'ont dit ceci, ils m'ont encouragé, ils m'ont dit ceci, ils m'ont dit cela. Ils ont choisi la voie de la majorité. Mais écoute ce que le prophète dit. Il dit, Dieu n'est pas toujours dans la majorité. Il est parfois dans la minorité. Mais il a toujours raison. Dieu a toujours raison. Dieu n'est pas toujours dans la majorité. Alors, je dirais que Michée était dans la théocratie, qui veut dire la science divine, théo, Dieu, cratie, science, donc la science divine, et Ananias, comme toi et ton groupe, était dans la démocratie, que moi j'appelle démocratie. Démocratie, la science des démons, qui sont en erreur et qui ne le reconnaissent même pas, qui ne le savent même pas. Aveugles, misérables et nus, et ne le savent même pas. C'est ça le problème. Alors, les gens ont jugé qu'il fallait se ranger du côté de la majorité. Mais le prophète Branham vous dit que Dieu n'est pas toujours dans la majorité. Il est parfois dans la minorité. Mais il a toujours raison. La preuve, il était avec Michée. Il n'était pas avec ni Ananias, ni avec les 400 faux prophètes. Les 400 là, qu'est-ce qui s'est passé? Michée dit, c'est l'Éternel qui avait envoyé un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes pour que ces gens-là commencent à prophétiser le mensonge afin de convaincre Akab à aller
à Ramoth en Galate pendant la guerre et qu'il se retrouve dans le champ de Ramoth où Dieu voulait l'attirer pour le tuer afin que la parole de son prophète Élie le Tishbite puisse s'accomplir sur lui. Pour que les chiens viennent lécher son sang, le sang du roi Akab, dans le champ de Ramoth où qu'il avait tué par jalousie pour arracher son champ. Voilà. Alors, la preuve aujourd'hui, c'est que beaucoup de pasteurs, beaucoup de prédicateurs dans le message sont en train de délivrer un message de mensonge. Pourvu qu'ils citent Branham a dit, Branham a dit, Branham a dit, Branham a dit. On vient à la chair, Branham a dit, du début jusqu'à la fin. Et finalement, les gens sortent tout embrouillés. La même chanson tous les dimanches. La même chanson tous les dimanches. Ah, Pierre a dit, ah, homme frère, que ferons-nous? Donc, après 40 ans de prédication, vous en êtes encore à ce point-là. Non, Dieu a dit, la Bible dit, cherchez le royaume des cieux premièrement, et puis sa justice après. Donc, cherchez le royaume des cieux. Ne parlez pas de ci, ne parlez pas de ça. Attendez, le royaume des cieux, là, on le reçoit combien de fois? Moi, je connais un homme qui s'appelle l'apôtre Paul qui a dit que la repentance en Christ, on ne se repent qu'une seule fois, pas 2 fois. Ou tu as reçu le Christ, ou tu ne l'as pas reçu. Le royaume des cieux, on ne le reçoit pas tous les jours, on le reçoit une seule fois. C'est la foi dans la parole de Dieu. Et on ne croit pas 2 fois, on croit une seule fois. Une seule fois suffit. Donc, quand la Bible dit, cherchez le royaume des cieux, et toutes choses vous seront données par-dessus, donc depuis 5 ans que tu es dans l'église, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, que tu crois ce message, que tu viens t'asseoir pour écouter un pasteur qui te prêche tous les jours, tu n'as pas encore le royaume des cieux. Donc, tu n'as pas le droit d'aller chercher autre chose. Il faut encore chercher le royaume des cieux. Tu vas chercher le royaume des cieux jusqu'à quel âge? Tu vas chercher le royaume des cieux jusqu'à ta mort. Tu vas mourir en cherchant le royaume des cieux. Ah non, ça c'est n'importe quoi. Voilà le mensonge, l'esprit de mensonge qui est rempli dans la bouche des faux prophètes qui racontent plein de choses. Ah non, ne parlez pas d'Israël qui est noir, ne parlez pas des Juifs noirs, ne dites rien à ce sujet. Mais si toi-même tu dis que tu avais déjà lu et que l'ange qui était avec Abraham, alors, si tu dis que toi-même tu crois, hein, tu as déjà prêché dans ton église que l'ange qui apparaissait à Abraham, il était un ange noir et tout ça. Mais pourquoi maintenant ça t'étonne que moi je vienne prêcher là-dessus? Pourquoi tu combats ça alors? Pourquoi parles-tu contre ça? C'est la preuve que c'est de l'hypocrisie ce que vous faites. Vous faites semblant de prêcher quelque chose que vous ne prêchez pas. Et quand quelqu'un vient qu'il va en eau profonde, ça confond votre pensée, alors vous vous retournez contre la personne et vous attaquez le pauvre. Vous l'attaquez et vous voulez le salir. Vous l'assassiner pour que personne ne l'écoute. Mais c'est peine perdue. C'est peine perdue. L'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Ce que Dieu m'a donné, personne ne peut m'arracher. Ce que Dieu t'a donné, moi, je ne peux pas arracher ça. Personne ne peut arracher ce que Dieu a donné à quelqu'un. Fût-il le diable, il ne pourra rien. C'est ça la réalité. Et je voudrais que tout le monde comprenne cela. Alors maintenant, je voudrais toucher un point là. Voyez-vous, un menuisier qui travaille avec le bois et la pointe, il a le devoir de rassembler des bois et joindre ces bois par des pointes qu'il pique entre 2 ou 3 bois au croisement, à l'intersection des bois, et il met une pointe qu'il martèle là-dessus jusqu'à ce que la pointe y entre. Savez-vous que le menuisier ne martèle que sur une pointe droite? Quand la pointe est tordue, le menuisier il prend ce qu'on appelle le pied de biche, il arrache la pointe et la jette. Parce que quand une pointe est tordue, elle ne peut plus entrer. Donc, elle n'atteint plus l'objectif, elle n'atteint plus le but pour lequel le menuisier l'a placé sur le bois. Donc, cette pointe n'est plus utile. Alors, je comprends que je suis une pointe droite
Je suis une pointe utile pour le menuisier. C'est pourquoi vous me tapez dessus. Vous me martelez, vous me tapez dessus à tort. Mais Dieu a besoin de ça pour que le but de sa parole soit atteint. Je suis une pointe droite pour vous. C'est pourquoi il dit, je vous mettrai toujours au travail. Je vais terminer pour dire ceci. Certains d'entre vous ont déjà lu cette histoire. L'histoire de cette professeure à l'université qui était en train de dispenser un cours magistral. Et il parlait avec ses étudiants. Pendant qu'elle parlait avec les étudiants, elle leur a dit ceci. Voici, certainement qu'il y a des étudiants qui sont encore en retard et qui vont rentrer d'un moment à l'autre. Et elle a soulevé une chemise. Et elle a montré aux étudiants en disant de quelle couleur est cette chemise. La chemise était verte. Et les étudiants ont tous répondu, la chemise est verte. Et elle a dit, ok, lorsque je serai en train de faire mon cours et qu'un autre étudiant entrera en retard, alors je vais encore vous poser la même question. De quelle couleur est cette chemise? Et vous répondrez tous, l'un après l'autre, que la chemise est rouge. Ils ont conclu le marché. Et elle a continué à enseigner. Et pendant qu'elle a enseigné, effectivement, voici un étudiant qui court, qui arrive en retard, qui rentre et qui s'assoit et qui commence à suivre le cours. Et au bout de quelques minutes, la femme s'arrête et elle a dit, nous allons faire un exercice. Et elle a pris cette chemise, elle a brandi devant tout le monde. Elle pose la question. De quelle couleur est cette chemise? Vous, mademoiselle. Et la jeune fille se lève pour dire, cette chemise est de couleur rouge. Alors, personne ne dit rien, mais l'étudiant qui était rentré en retard, lui, il est surpris. Il regarde, la chemise est verte, et l'élève dit que c'était rouge. Et la femme pose la question à l'autre, et vous là-bas? L'autre dit, c'est rouge. L'autre là-bas, c'est rouge. Et vous là-bas, c'est rouge. Mademoiselle, c'est rouge. Oh, monsieur, jeune homme là-bas, c'est rouge. Alors, lui, il ne comprend plus rien. Il regarde, la chemise est bien verte, mais tout le monde répond que c'est rouge et il n'y a pas de réaction. Tout le monde semble être d'accord, être convenu que la chemise est rouge. Et comme la multitude, comme tout le monde, comme le plus grand nombre disait la même chose, alors la dame arrive chez l'étudiant qui était en retard et elle lui pose la question. Jeune homme, quel est votre avis? De quelle couleur est cette chemise? Il se lève, il tourne, il regarde ses amis et puis il répond à la dame, la chemise est rouge. Et la femme lui dit, mais pourquoi dis-tu que c'est rouge? Il dit, mais c'est rouge. Tout le monde a dit que c'est rouge. Alors moi aussi, j'ai dit que c'est rouge. Elle dit, ah, mais moi je constate que cette chemise est verte. Il dit, oui, moi aussi j'ai vu que c'est vert, mais comme tout le monde a dit que c'était rouge, alors moi aussi j'ai dit que la couleur est rouge. C'est là où la dame reprend maintenant pour faire son cours sur cette base-là. Et elle dit, voyez-vous, les gens se laissent influencer par leur entourage. L'impact, la pression des autres sur soi. On devrait se battre pour être nous-mêmes et ne pas être ce que les autres veulent que nous soyons. On devrait se battre pour être ce que nous sommes, ce que Dieu a fait de nous, ce que nous croyons être nous-mêmes. Nous devons le présenter aux gens et ne pas présenter ce que les gens veulent que nous soyons. Et ne pas répéter ce que les gens disent que nous sommes. C'est ainsi que les gens, les menteurs, ont dit que la race noire était maudite à partir de Cam. Et ils ont même donné un nom qui est faux, scripturalement faux. Ils ont dit la malédiction de Cam. Mais croyez-vous qu'il y a une malédiction de Cam? Dans quel livre? Dans quel document? Dans quelle parole? On dirait non, dans la parole de Dieu, dans la Bible. Noé a maudit Cam. Vous pouvez donner les preuves? Noé n'a jamais maudit Cam. Il n'y a pas de malédiction pour Cam. Mais quand même, le monde entier a répété, a continué de répéter
la malédiction de Cam, la malédiction de Cam, la malédiction de Cam. Parce qu'ils savaient, eux-mêmes, ils ont dit que tous les hommes noirs sont issus de Cam. Donc, en disant la malédiction de Cam, ils sont certains que tous les noirs sont inclus dans cette malédiction. Alors que la Bible n'a jamais parlé de la malédiction de Cam. Bien au contraire, un des fils de Cam a été maudit par Noé. Il s'appelait Canaan, il ne s'appelait pas Cam. D'où vient que la malédiction de Canaan est devenue la malédiction de Cam? Parce que l'homme qui a dit ça, le locoderme qui a dit ça, il voulait que tous les noirs soient considérés comme des maudits. Donc, au lieu de Canaan, on a remplacé Canaan par Cam, pour qu'on dise désormais la malédiction de Cam au lieu de malédiction de Canaan. Et nous avons gobé ça. Et regardez dans quel embrouille cela nous a placé. Cela nous a fait passer par la traite négrière. D'abord la traite arabo-musulmane, qui a duré presque 1000 ans. Après la traite négrière des Occidentaux sur nous. Après, c'est quoi? Les travaux forcés. Après, c'est la colonisation. Après, c'est l'apartheid. C'est la ségrégation raciale. Aujourd'hui, le néocolonialisme. Tout ceci nous sont tombés dessus à cause de cette mauvaise interprétation qu'on a laissé passer, qu'on a accepté. C'est-à-dire qu'on a accepté ce que l'autre a dit que nous étions. Nous avons même rejeté ce que nous savons être et nous avons accepté ce que l'autre a dit que nous soyons. Alors que sa version n'était pas vraie. Sa version n'est toujours pas vraie. C'est ça que Ananias voulait faire à Michée. Ananias voulait que Michée accepte ce que lui, il dit de Michée. Il voulait faire de Michée un prophète de mensonge, alors que Michée savait très bien qu'il était un prophète de vérité. Et qu'en tant que tel, quand on a la vérité, on est singulier et on est particulier. On ne répète pas forcément ce que les autres disent. On dit ce qu'on reçoit de la part de Dieu. Même si c'est contraire à toute la multitude. Mais on doit s'en tenir à ça parce qu'on sait que ce qu'on a dit, cela vient d'une source pure. Et cela peut se prouver. Ça peut se prouver par la Bible. Ça peut se prouver par le message. Ça peut se prouver par la science. Ça peut se prouver par l'anthropologie. Ça peut se prouver par toutes les sciences qui existent. Par l'histoire. Parce que William Branham dira que pour avoir un ainsi de le Seigneur, il faut la parole, il faut l'histoire, il faut les âges de l'Église et il faut la révélation. C'est tout ça qui constitue le ainsi de le Seigneur. C'est lui qui dit ça. Michée n'est pas prêt à s'aligner sur le blabla du grand nombre. Michée n'est pas prêt à s'aligner sur la majorité qui raconte des mensonges venus de l'Esprit de l'Éternel, qui veut amener Akab à Ramoth en Galate pour qu'il y périsse. Voilà ce qui est clair qu'il fallait qu'on vous dise. Alors, chers amis, je ne vais pas vous retenir longtemps. Je vous demande de partager cette vidéo. Je vous demande de liker cette vidéo et de mettre des cœurs et des j'aime. Je ne peux pas terminer sans vous dire et vous présenter encore ce livre. Cet ouvrage que j'ai écrit moi-même, que j'ai intitulé « La vérité sur les Hébreux noirs d'Afrique et les Khazars de Palestine ». Dans ce livre, il y a beaucoup d'informations que vous aurez besoin, qui pourront vraiment ajouter la lumière à votre lumière. Alors, ce livre, il est désormais vendu ici à Abidjan, il est vendu à Yamoussoukro, il est vendu aussi dans les capitales africaines telles qu'à Kinshasa, telles qu'à Brazzaville, telles qu'à Pointe-Noire, telles qu'à Yaoundé et à Douala, et au Togo, à Lomé et à Dapan. C'est aussi vendu à Ouagadougou et à Fadangourma. C'est aussi vendu bientôt au Bénin et c'est vendu à la librairie Taméry de Paris. Et bientôt, ce sera en Guadeloupe et en Haïti. Voilà, et d'ici les 2 semaines à suivre. Alors, je vous recommande vivement de vous procurer
ce livre. Il sera aussi bientôt vendu à la librairie de France de Côte d'Ivoire. Alors, ainsi, procurez-vous du livre. Si vous allez sur ma page Facebook, vous verrez les numéros, les différents numéros de toutes ces capitales que je viens de citer, et vous allez trouver les numéros à qui s'adresser. Même, j'ai oublié même Libreville, ça se vend aussi à Libreville au Gabon. Donc, vous verrez les numéros par qui appeler pour vous procurer ce livre. Ainsi que le Seigneur vous bénisse. Alors, à la semaine prochaine pour la suite des réponses, parce que nous allons aller jusqu'à 10 messages là-dessus. Que la paix de notre Seigneur soit avec tous. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.